Hello! Bonjour les belles âmes, soyez les bienvenus. Donc merci infiniment de suivre ma chaîne, de liker, de vous abonner, de mettre un pouce pour faire vivre ma chaîne. Donc merci infiniment à tous mes abonnés, à tous mes nouveaux abonnés. Gratitude infinie. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous prenez bien du temps pour vous faire du bien, pour vous écouter. Voilà mes amis, donc gratitude. Donc je vais faire la guidance du 17 au 23 avril. Donc je vais vous présenter les oracles, donc au fur et à mesure, comme je fais d'habitude, comme je les présente. Donc allez, on va commencer. Alors là, ça sera le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce que votre intuition a à vous dire? Allez, les cartes s'il vous plaît. Un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Merci à toutes les belles âmes ici présentes. Merci de me suivre. Gratitude. Allez, un petit message. La libération. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde. Oh, attendez, je vais prendre une petite lunette, mes amis. C'est écrit petit, je suis désolée. Voilà, je verrai mieux comme ça. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, c'est-à-dire accueillez toutes ces parties obscures que vous avez en vous, toutes ces choses que vous ne voulez pas ou que vous ne voulez pas voir. Voilà des choses par rapport aux pensées. Vous savez qu'on crée notre vie par rapport à nos pensées. Donc, on crée notre vie. On crée notre avenir par rapport à ce que l'on pense. La pensée est créatrice. Donc, faites bien attention à ce que vous pensez et à ce que vous vous envoyez. Donc, accueillez vos parties obscures. Accueillez les doutes, les peurs, voilà, il faut les accueillir pour les comprendre et en les comprenant, vous parlez à ces blessures, vous parlez à ce côté obscur, à toutes ces petites ombres là qui vous entravent, qui vous empêchent un peu d'avancer, parce que bon, souvent je pense peut-être que vous êtes certains dans des peurs ou dans des blocages, mais en vous écoutant, en vous parlant, en vous faisant confiance, vous allez voir que les choses, elles vont changer. Mais pour cela, il faut vraiment prendre du temps pour soi, il faut accueillir tout ce qu'on ne veut pas voir, pour leur parler à ces blessures, à ces doutes, à ces peurs, voilà, vous parlez et vous transmutez tout cela et voilà, vous le transmettez, vous le transformez en amour et en lumière. Voilà mes amis. Donc peut-être, voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas très bien en ce moment. Bon, il y a les frustrations, il y a les doutes, il y a les peurs, il y a les blessures. Donc c'est vrai que souvent ça peut empêcher de nous faire avancer. Donc, et nous sommes notre propre maître, donc c'est à nous qui nous faisons du mal. Comme on dit souvent, on s'auto-flagelle, voilà. Mais c'est un mot que j'aime pas dire, ça, je trouve pas beau ce mot. S'auto-flagelle, ouais, je sais pas pourquoi on dit ça comme ça, mais bon. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Donc, faites-vous confiance, d'accord? Et accueillez le changement, la nouveauté. Voilà pour cela. Ensuite, je vais prendre, l'oracle des mandalas de l'énergie. C'est un nouvel oracle que je me suis offert. Et je le trouve magnifique, il a une belle énergie, il a une vitalité, il a une puissance, rien que dans ses mots déjà, je trouve que c'est beau, c'est fort. Regardez le dos des cartes, regardez ce beau mandala. Je ne sais pas si on voit bien. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci à toutes ces belles âmes ici présentes qui me suivent. Merci pour votre fidélité, pour votre amitié, pour vos jolis commentaires remplis d'amour et de bienveillance. Ça me fait toujours chaud au cœur, ça fait super plaisir. Gratitude, les amis. Un petit message. Merci les cartes. Alors, danse sur la musique. Regardez cette belle carte, mes amis. Regardez si c'est magique, c'est plein d'énergie, c'est plein de belles vibrations, c'est waouh. Il faut bouger, je pense. Je pense que pour retrouver de la vitalité, chantez, dansez, sortez de votre zone de confort, faites des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, rayonnez qui vous êtes véritablement. Danse sur la musique. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Et oui, parce que si vous n'êtes pas bien en ce moment, si vous êtes angoissé, si vous êtes frustré, si vous êtes dans les peurs, vous êtes bas en énergie. Donc, pour pouvoir remonter votre énergie, votre vitalité,
Et ben on vous dit comme ça de mettre de la musique, de danser, voilà, de se laisser guider, de se laisser aller. Même si vous dites comme ça, ben non, mais je sais pas danser, je fais n'importe quoi. Mais faites n'importe quoi. C'est ça, c'est être vrai, c'est faire n'importe quoi, faire des choses qui viennent comme ça spontanément, sans chercher à les calculer, à savoir ce qu'on est en train de faire. Voilà, une musique que vous aimez, quelque chose qui bouge, qui vous fait du bien. Si c'est pas la musique, le chant, je sais pas moi, l'écriture, le coloriage, le dessin, mais des choses qui vous font vibrer, voilà, qui vous font vraiment du bien, et qui vous redonnent de l'énergie. D'accord? Voilà. Danse sur la musique. Moi, je vous la remonte cette carte, elle est trop belle. Hein. Il est magnifique ce mandala. Il est très 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 puissant. Merci les cartes. Donc ensuite, alors ce que je vais faire. Donc, je ne sais pas si je vais prendre une ou deux cartes. Je vais voir parce que, pareil, j'ai trouvé un oracle hein, magnifique. Lumière des fées. C'est pareil, il est très beau, il est très puissant. Et dans cet oracle, il y a 5 domaines. Hein. Donc, il y a le domaine du travail, hein, du professionnel, de l'amour, de la spiritualité, du karma et du transgénérationnel. Donc, ça fait 5 tas. Donc, 5 tas de cartes. Hein. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Je crois qu'il y a 10 ou 11 cartes, tout dépend... si c'est spirituel, amoureux, enfin on verra bien. Donc écoutez, je vais commencer par rapport au professionnel. Il faut savoir ce qu'on a à vous dire par rapport à votre pro. Alors les cartes, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes. Alors là c'est pareil, je vais faire comme ça. J'enlève ça, là, quelque chose qui vient d'arriver que j'ai pas envie. Hein. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Une promotion. Une promotion. Peut-être pour certaines personnes, il va y avoir une petite augmentation. Peut-être que vous allez recevoir, je sais pas moi, une augmentation, merde, comment ça s'appelle? Une prime, quelque chose qui fait que vous allez être récompensé par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous mettez en place. Et on vous dit comme ça que vous êtes une personne bienveillante. Donc, vous êtes une personne qui est bienveillante dans votre travail, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Donc, il y a des récompenses qui se font. Hein, parce qu'on sait que vous avez de la valeur, on sait que vous êtes une belle personne et que vous faites de votre mieux. Donc, on vous dit aussi comme ça par rapport aux professionnels, vous êtes aussi dans la communication. Donc, on vous dit bien de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire par rapport que ce soit un projet professionnel. Après, si c'est pour un projet professionnel, c'est-à-dire que ça veut dire pour moi que vous allez être reconnu par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre lumière. Donc, elles sont très belles, ces cartes, elles sont très puissantes. Hein, et que vous êtes une belle personne bienveillante. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour les autres. Donc, il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre travail, par rapport à vos projets. Hein, voilà, donc ça parle bien. Donc, on vous dit bien de bien communiquer, de dire ce que vous avez à dire, de ce que vous avez à partager pour pouvoir être connu ou reconnu. Tout dépend du métier que vous faites. Hein, donc, voilà. Donc, ça dépend. Donc, voilà. Donc, une promotion de la bienveillance et de la communication. Merci les cartes. Ensuite, pour le côté amoureux. Donc, à savoir, j'ai oublié mon support de téléphone. Hein, donc, bon, mais je trouve que ça va, ça passe bien. Hein. Ce qui compte, c'est que ça puisse marcher pareil. Hein. Voilà. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Pour le côté amoureux. Pour les personnes qui sont en couple ou les célibataires. Hein. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Un message pour les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci. Allez, je prends une carte comme ça. Celle-ci. Alors, on vous dit comme ça. Il y a de l'infidélité et des mensonges. Donc, il y a des personnes qui ont été trahies. Bon, pour les personnes qui sont en couple, bon, là, je vais faire le couple. Hein. Donc, il y a eu certainement de la trahison. Après, des mensonges. Peut-être qu'on ne vous a pas dit la vérité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair pour vous. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a un engagement entre vous. Hein. Dans le couple, c'est-à-dire que vous avez un lien. Vous avez un lien qui est quand même assez fort. Hein. Donc, si vous êtes dans un couple et que vous êtes senti trahi, que vous avez, c'est pas, on vous a dit des choses qui vous semblaient pas justes, qui vous semblaient pas honnêtes, ça vous a baissé et ça vous a fait mal. Donc, vous êtes senti blessé. Mais malgré tout, on vous dit comme ça qu'il faut communiquer. Il y a de la communication, il y a des choses à savoir pour mettre en place, pour retrouver une harmonie, pour retrouver un calme, pour retrouver une complicité. D'accord, mes amis? Donc, pour les personnes qui sont en couple. Hein. Et on me dit une rencontre. Donc, une rencontre. Ce que j'entends aussi par là, c'est de vous retrouver. Pour les personnes qui sont en couple, et qu'il y a eu un désaccord, une infidélité ou un mensonge ou une trahison, prenez uniquement ce qui vous parle, hein, mes amis. Hein, parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, bien sûr. Hein. Donc, pour toutes les personnes avec qui, en couple, qui a une situation
d'injustice ou de mensonge ou de trahison. Mais souvent, on se trahit soi-même aussi. Hein, parce que quand on est dans le mental et qu'on s'imagine tout et n'importe quoi, on peut s'imaginer des choses qui n'existent pas et on se fait du mal soi-même et on fait du mal aussi à l'autre. Hein. Donc, on vous dit bien, par rapport à une trahison dans le couple, malgré tout, il y a un lien qui est très fort qui vous unit. Donc là, on me dit que vous allez vous retrouver. Donc, reprendre contact avec vous, c'est-à-dire communiquer. Donc, il y a de la communication pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. Poser le pour et les contre pour arranger votre histoire. Et pour les personnes qui sont célibataires, hein, on me dit comme ça, oui, il y a eu de l'infidélité. Vous avez été trahi. Ça vous a fait mal. Ça vous a blessé. Mais malgré tout, c'est pareil. Hein. On vous dit comme ça, soit vous allez rencontrer une personne avec qui il y a un lien qui est très fort. Donc, moi, quand j'entends un lien qui est très fort, c'est-à-dire que c'est un lien... c'est comme des âmes sœurs, hein. C'est des fois on se rend compte, on ne sait pas pourquoi, on crée une amitié, il y a quelque chose qui se passe et tout de suite on se rend compte qu'il y a une attirance, pas que amicale, hein. Il y a une attirance physique ou une attirance qui est très forte et des fois qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Donc après une trahison dans un couple à qui il y a une séparation, hein, et ben là vous allez retrouver, on me dit bien, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a un lien qui est très fort, donc qui est très fort et qui est très intense. Vous allez remarquer parce que c'est une rencontre vraiment qui va vous tilter, quoi. Donc, qui va vous tilter, qui va vous dire, bah, tiens, mais non, ça m'arrive et c'est beau, c'est magnifique. Même si j'ai été trahi, on garde confiance en la vie, on garde confiance en l'amour. On laisse son cœur ouvert pour accueillir l'amour. D'accord? Donc, on ne laisse pas tomber, on croit toujours à l'amour. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, voilà. Donc, je ne vais pas le redire, hein. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit, hein. Donc, il y a un lien très fort et voilà. Ça aussi, ça peut vouloir dire, après une séparation avec une personne que vous avez aimée, qui est partie aussi, avec qui il n'y a eu plus de contact, hein, et ben malgré tout, il y a un lien entre vous. Il y a un lien qui est très fort. Il va y avoir une rencontre, donc ce qui veut dire des retrouvailles. Voilà, mes amis, pour vous. Ensuite, pour le spirituel. Allez, côté spirituel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à votre spiritualité ? Par rapport à votre chemin, par rapport à votre avancée. Merci les cartes, gratitude. Alors, par rapport à votre spiritualité, on me dit de garder la joie, de rester en joie. Vous êtes une personne qui est pleine de vie, qui est pleine de joie. Même si vous ne le savez pas, vous l'avez en vous. Il faut le remettre en avant. Donc, pour retrouver la joie, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver la joie ? Eh bien, on met de la musique, on chante, on danse, on va dans la nature. Voilà, le fait de se reconnecter à la nature, eh ben, on est émerveillé. Donc, retrouver cette joie, c'est-à-dire retrouver votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui communique avec vous, qui vous envoie des messages. Donc, je pense qu'il y a certainement des personnes qui sont peut-être pas très bien en ce moment. Et on vous dit comme ça, mais ne dors pas. Reprends-moi cette joie-là, retrouve l'enfant intérieur qui est en toi pour pouvoir chanter, pour pouvoir danser, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir vous émerveiller. Ok, mes amis ? Et on me dit aussi comme ça que vous avez des guides spirituels. Donc, vous n'êtes pas tout seul, mes amis. Vous êtes accompagnés par les guides de lumière. Donc, ils vous donnent aussi ce petit côté... ils vous envoient des messages pour retrouver ce petit côté enfantin, ce petit côté de la joie, de la spontanéité, du rire... des choses qui vous font du bien, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Pour moi, ça veut dire aussi, j'entends que vous allez retrouver cette joie, parce que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes guidé par les êtres de lumière, par vos anges. Et ayez la foi. On me dit bien d'avoir la foi par rapport à la spiritualité, hein. Par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous vibrez. Croyez en vous, croyez en votre lumière. Croyez à toutes ces choses-là qui vont se mettre en place, à la beauté de la vie. Croyez en vous, à votre beauté intérieure, à la belle personne que vous êtes. Gardez la foi. Avoir aussi la foi, c'est avoir la conviction que ce que vous avez demandé par rapport à vos prières, que c'est en chemin. Donc, c'est-à-dire, on se fait confiance, mes amis, d'accord ? Vous faites confiance en la vie. Donc, gardez la foi, j'ai la conviction que les situations, des fois, qui ne sont pas toujours d'actualité avec vous, qui ne vibrent plus avec vous, on vous dit bien, gardez la foi, c'est-à-dire, il faut y croire. Parce que la foi, c'est plus fort que la croyance. Hein, on y croit vraiment que ça va se mettre en place, que ça va arriver. On est convaincu. Donc, on a la foi, on y croit. Donc, la joie, les guides de lumière et avoir la foi. Alors, ensuite, par rapport au karma, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir et de comprendre par rapport à votre karma ? Merci les cartes.
Donc, vous voyez, j'ai voulu faire comme ça, parce que comme il y avait 5 thèmes avec ces cartes, et ben, je me suis dit, allez, je vais prendre des cartes de chaque thème, et puis on va voir ce que ça donne. D'accord? Alors, par rapport à votre karma, bon, il y a le côté obscur, hein. Bon, il y a des choses à libérer, hein. Donc, tout ce qui est côté obscur, c'est quand les énergies, elles sont basses, quand on n'est pas bien, donc ça remonte à la surface. Donc, on a du mal à retrouver cette joie-là qui nous manque, qu'on a besoin, mais qui est en nous, hein. De toute façon, on a tout en nous, mes amis. Tout est en nous. Toutes les réponses, elles sont en nous. Toutes nos émotions, voilà, tout ce qui est énergie, ben là, en ce moment, vous vivez dans une situation qui est un peu ombrageuse, hein. Donc, c'est le côté obscur qu'il faut qu'il remonte à la surface pour le libérer, parce que sinon... Vous allez avoir du mal à y voir clair, hein, on vous dit bien. Donc, par rapport à votre côté obscur, par rapport aux ombres, par rapport à ce qui vous empêche d'avancer, on me dit qu'il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage à faire, un nettoyage karmique, pour libérer ce qui ne vous appartient plus et ce que vous n'avez plus besoin de porter. Donc, c'est à vous de faire le travail sur vous pour vous libérer de toutes ces parties sombres. Vous savez, en nous, on a les deux polarités, hein. On a l'obscurité et la lumière. Donc, ça fait partie d'un équilibre aussi, hein. Mais quand c'est trop fort et trop puissant le côté obscur, quand vraiment on vibre bas et que ça ne va pas, que ça nous épuise, il y a des choses à remettre en place. Donc, j'entends aussi que vous avez certainement besoin d'un soin énergétique. Donc, soin énergétique, méditation, prière, pour pouvoir purifier, pour pouvoir nettoyer tout ce karma qui pèse sur vous. Et on me dit bien, regardez, un voyage. Donc, moi qui dis la carte du voyage, hein, c'est vraiment de laisser toutes ces choses-là qui ne résonnent plus du tout avec vous, de les laisser derrière vous, hein. Et d'avancer devant. Voilà, on prend son mal en patience, on fait un travail sur soi, on nettoie notre karma, on nettoie ces énergies basses, ces énergies lourdes, ces énergies négatives, hein. On les nettoie, on les purifie avec des soins énergétiques, avec des méditations, avec de la prière, le fait de se retrouver dans la nature. Et on vous dit bien de laisser tout ça derrière vous. Et peut-être aussi, ça veut dire aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir en voyage, qui vont voyager, et ça va vous faire du bien, ça peut aussi vous aider à nettoyer, à purifier votre karma. Ok, mes amis? Donc, ensuite, pour le transgérationnel, allez, les cartes, s'il vous plaît. Pour le transgérationnel, pour les personnes qui regardent la vidéo, merci les cartes. Merci à toutes ces belles âmes ici présentes. Allez, le transgérationnel. Alors, par rapport au transgérationnel, alors, le transgérationnel, hein, vous savez que ce soit le côté maternel ou paternel, c'est des choses que l'on porte en nous, mais qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de nos ancêtres. Et voilà, on le porte en nous, et c'est pour ça que souvent il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a tout ce côté obscur, hein, qu'on porte en nous, mais qui ne nous appartient pas. Donc tout ça, faut s'en détacher, il faut se libérer. C'est pareil, il y a des nettoyages à faire pour le transgérationnel, hein. Donc il y a des thérapeutes qui sont très très doués justement pour vous aider à débloquer tout ça, hein. Donc... les secrets de famille, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mes amis, je ne sais plus. Donc, je pense qu'il y a des blocages aussi par rapport à des secrets de famille, par rapport à des choses qui ne se sont pas dites, qui ont été cachées de génération en génération, et on porte des blocages par rapport, souvent certainement par rapport à la communication, parce que s'il y a des choses qui n'ont pas été dites, c'est que c'est coincé au niveau de notre chakra de la gorge. Donc, il faut nettoyer ce chakra de la gorge pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, hein, d'être plus fort que ces blocages. Que ce transgérationnel là, que vous portez en vous et qui ne vous appartient pas et qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Donc on me dit bien par rapport à un secret de famille, il y a une transformation. Il y a une transformation, c'est-à-dire qu'il y a un changement qui est en train de se faire en vous parce que vous prenez conscience de plein de choses. Vous êtes dans une belle évolution spirituelle, dans une belle avancée. Donc faites-vous confiance, d'accord? Et on me dit bien, il y a une transformation, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Donc dès l'instant que vous prenez soin de vous, que vous faites des choses pour purifier, pour nettoyer, faire des soins énergétiques, et le fait de prendre soin de vous, vous faites des libérations. Vous travaillez sur vous et ça, c'est une belle avancée. Donc, soyez fiers de qui vous êtes et de tout ce que vous mettez en place. D'accord, mes amis? Une transformation due au poids de votre passé. Des choses que vous portez. Et moi, j'entends comme ça, comme vous les portez et qu'il y a la transformation, c'est des choses qui sont en train de se nettoyer, de se libérer petit à petit. Donc, il y a des grands nettoyages qui se font, de la purification, de façon à ne plus porter le poids du passé qui ne vous appartient pas. Ça appartient du côté maternel ou paternel. Donc tout ça, voilà, il y a du travail à faire. Mais là, on me dit bien que vous êtes sur le bon chemin, hein. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire, parce que dès l'instant qu'il y a la transformation, c'est qu'il y a du changement. Il y a de la purification. D'accord, mes amis? Voilà pour le transgérationnel. Donc ensuite, je vais terminer avec réponse angélique.
Voilà. Donc, il y aura 3 choix à faire avec 3 cartes. Donc, le choix 1, la première pierre, pardon, c'est la cornaline. Donc, à savoir que la cornaline, c'est une pierre qui correspond au chakra sacré. Donc, au chakra sacré et chakra du couleur orange, c'est-à-dire le 2e chakra. Donc, la cornaline, c'est une pierre de désir, de plaisir, de créativité, de bien-être. Ensuite, alors, la pierre du soleil. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, la pierre du soleil. Donc, c'est une pierre énergisante, pleine de vitalité, pleine d'énergie, qui va avec le chakra du chakra solaire. Donc, c'est le 3e chakra de couleur jaune. Donc, c'est la confiance en soi aussi, le chakra du plexus solaire, la pierre du soleil. Ensuite, pour le 3e choix, ça sera la sodalite. Voilà, c'est une pierre douce. C'est une pierre douce d'apaisement et aussi de communication et d'expression. Donc, qui va sur le chakra de la gorge, du couleur bleu ciel. Alors, allez, attends, je vais les mélanger. Allez, les cartes, s'il vous plaît. Alors, allez-y, posez votre question, mes amis. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, c'est-à-dire la cornaline, pour les personnes qui choisissent la cornaline, donc vous avez 3 choix. Hein. Voilà. Pour les personnes qui choisissent la pierre du soleil, alors la pierre du soleil, voilà. Et pour les personnes qui ont choisi la 3e carte, la sodalite, allez, bon, j'espère que vous avez posé votre question et que vous avez fait votre choix, mes amis. Donc, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, par rapport à votre question, demandez à vos anges. Donc, on vous dit bien, par rapport à une situation là que vous avez demandé, certainement par rapport à des doutes ou un blocage, on vous demande de demander de l'aide à vos anges. Hein, donc, à vos anges, à votre ange gardien qui puisse vous guider, voilà, qui puisse vous guider, vous conseiller. Donc, c'est déjà bien. Donc, demandez-lui de l'aide et posez-vous, faites des respirations, fermez les yeux et attendez de recevoir un message. D'accord, mes amis? Alors, pour les personnes qui ont choisi Pierre du Soleil, donc la carte numéro 2, repensez-y. Donc, on vous demande de reposer la question. Peut-être qu'elle a été mal formulée. Peut-être que vous n'avez pas posé la question comme il aurait fallu. Peut-être qu'elle est mal posée. Votre question est peut-être mal posée. Donc, repensez-y. On vous dit aussi comme ça de repenser à votre question. Si vraiment c'est une question qui est vraiment fiable ou pas aussi. Hein. D'accord, mes amis? Donc, ensuite, pour la sodalite, hein, donc les personnes qui auront choisi la carte numéro 3, vous êtes prêts. Donc, par rapport à la question que vous avez posée, ça veut dire que c'est le bon moment. Vous êtes prêts. Donc, on vous dit bien d'aller de l'avant. Donc, vous êtes prêts. Allez-y. Allez, on fonce. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Que ce petit tirage, il vous aura plu. Donc, prenez uniquement si cela résonne en vous. Si cela ne résonne pas en vous, bah, ne prenez pas. Puis, il y a peut-être un message qui vous parle par rapport au tirage de cartes que je vous ai fait. Donc, voilà. Donc, je vais vous demander de partager, de liker, de mettre un pouce, de mettre un beau commentaire auquel j'ai toujours plaisir et joie au cœur de vous répondre. Ça fait super plaisir. Donc, merci infiniment. Gratitude, merci de faire vivre ma chaîne. Et bien, pour ça, moi, je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse semaine. Tout plein d'amour, de beauté, de douceur. En vous, tout autour de vous, dans votre joli cœur. Prenez soin de vous, mes amis. D'accord? Je nous aime. À bientôt.